Et si choisir ton futur métier était un voyage fun et interactif? Découvre le livre Mission Orientation, l'aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier formation. Vous êtes élève, étudiant, parent, enseignant, éducateur. Dans une démarche de reconversion professionnelle, procurez-vous Mission Orientation sur edukia.com/mission orientation, Amazon Monde et dans les librairies de France en Côte d'Ivoire. Embarquement immédiat. Bienvenue sur edukia.com, la plateforme qui est dédiée aux études supérieures, à l'orientation pour la jeunesse africaine. Je suis Ina et sur cette chaîne, j'ai le plaisir de partager avec vous des conseils, des astuces pour préparer au mieux votre avenir professionnel. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau Zoom métier. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Karine, qui va nous parler de son métier de journaliste reporter. Donc, merci beaucoup Karine d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de te recevoir et d'en apprendre plus sur ton métier, sur ton parcours et sur comment on peut faire pour en arriver là. C'est moi qui te remercie. C'est vraiment très gentil de partager ça. Bon, ben, c'est un plaisir pour moi en tout cas de faire connaître mon métier. Tout d'abord, moi j'ai envie de savoir, et je pense que les internautes aussi, en quoi consiste le métier de journaliste reporter d'image? Alors, le métier de journaliste reporter d'image, le journaliste reporter d'image, comme on a l'habitude de dire, JRI, ça fait tout. On fait tout, c'est-à-dire, on prend la caméra, on est le caméraman ou la caméra woman, on écrit le texte, le commentaire, on est même à mesure de poser la voix sur notre reportage et on est même à mesure aussi de présenter le journal. On fait tout. Voilà, nous sommes autonomes. On peut nous envoyer en mission quelque part dans une ville très reculée et de là-bas, on fait tout nous seuls. On fait aussi le montage, comme voilà, j'ai oublié de le mentionner. On fait aussi le montage du reportage, tout. Et puis, bon, ben, on balance ça peut-être à la chaîne de télévision qui est basée peut-être ici à Abidjan. Et puis, bon, ça passe en direct lors du journal. Effectivement, avec le mouvement d'image, on ne voyait pas forcément 360 que vous avez. Ah, oui, et cette question nous revient tout le temps, mais quand on dit journaliste, reporter d'image, on ne comprend pas, ça veut dire quoi? Et il y a plein de personnes qui ne savent pas exactement, effectivement. Il y en a d'autres qui pensent que on se limite qu'au reportage, bon, un reporter qui prend juste sa caméra, qui filme, alors que derrière, il y a un gros travail qui se fait. Et je ne sais pas comment je vais vous le dire, mais c'est tellement passionnant parce que vous travaillez seul, vous êtes à mesure de choisir les plans parce que quand vous partez sur le terrain, c'est vous qui avez filmé. Du coup, dans votre montage, vous savez ce que vous allez choisir et vous écrivez le texte. En fait, vous vivez la chose. Et votre reportage, quand il passe, vous êtes satisfait parce que c'est pas un monteur qui a fait votre montage, c'est vous-même qui avez été sur le terrain, qui avez écrit votre texte, qui avez fait votre montage et qui posait la voix. Aussi, pour poser la voix, pour la voix off, je veux dire, il faut être sur le terrain pour comprendre la chose, pour pouvoir faire le rendu. Et quand vous faites tout cela et que votre montage, votre élément, votre reportage est prêt, sérieusement, vous êtes vraiment satisfait et être autonome dans ce métier-là, franchement, c'est une grâce, quoi, je veux dire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours universitaire? Donc, quelle formation t'a amené à ce métier? D'accord. Alors, moi, j'ai eu un parcours un peu atypique parce que je ne me suis pas levée du jour au lendemain comme ça pour être JRI. D'abord, quand j'ai fini à l'école de journalisme, dont je vais taire le nom pour ne pas faire de la publicité, j'ai eu un stage dans une radio où j'ai fait à peine 2 mois. J'ai même pas pu faire mon 3e mois qu'on m'a appelé pour m'embaucher. Alors, comment on m'a embauché? Parce que depuis sur les bancs de l'école, à l'école de journalisme, j'avais créé un blog où je faisais que le sport, je parlais que sport et parfois quand il y avait des matchs, je commentais des matchs en direct avec des amis et de là-bas, on m'a repéré. Donc, j'écrivais des articles pour des sites d'information en ligne et depuis là-bas, des personnes avaient déjà eu des regards sur moi. Oui, la petite Armand n'est pas mal. Et dès que j'ai fini mon stage de 2 mois à la radio,
Mhm. La chaîne, le site internet me fait appel et on m'embauche direct pour que je puisse écrire des articles. Et là-bas, je n'étais pas là-bas que journaliste sportive. Mhm. Là-bas, je faisais un peu de tout. Donc, j'écrivais des articles sur bon, la société en général, Mhm. mais c'était peut-être 60% sport et puis 40% pour les autres. Et pendant que j'y étais, j'ai vu qu'ils avaient un appareil photo qui faisait en même temps des vidéos. Et j'ai commencé à m'habituer à ça parce qu'à l'école, on nous avait montré ça, on a quand même touché un peu la caméra, tout, 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 tout. Et Mhm. quand j'ai vu, j'ai commencé à prendre et aller sur le terrain faire des photos pour illustrer mes articles. Après, je commençais à dire, mais pourquoi ne pas faire des vidéos? Donc, je faisais des vidéos, des petits reportages, je venais, je montais. Et après, j'ai commencé à aller un peu plus haut. J'ai dit, ben attends, la petite vient en mangeant. Et si je m'achetais moi-même une très bonne caméra qui Ouais. m'a coûté quand même 1,2 million, qui me faisait en même temps les photos et les vidéos. Et aujourd'hui, ma caméra me sert toujours. Et j'ai commencé à utiliser ma propre caméra pour aller faire les mariages, les baptêmes. J'ai commencé à me perfectionner. Et c'est Mhm. par là que ça a commencé à naître maintenant le journalisme, reporter d'image dans mon sang. Et c'est comme ça que c'est parti. Voilà. Waouh. Donc, il faut savoir déjà à la base écrire. Il faut Ouais. avoir déjà la main. Parce que si vous ne maîtrisez pas l'écriture, Mhm. vous êtes déjà éliminé à la base. Il faut savoir D'accord. déjà écrire. Après, il faut chercher à savoir monter vos éléments. Et puis le cadrage, bon, on se dit au fil du temps, on s'améliore. Même quand on est cadreur depuis Mhm. peut-être combien d'années, au fil du temps, il y a des choses à apprendre encore. Donc on s'améliore au fil du temps. Donc Ok. avec tout ça, et puis la voix off, et puis il faut avoir beaucoup, beaucoup de passion. La passion. Parce que j'ai pas voulu rester un peu sur mon laurier me disant que oui, ça va, c'est bon. Mais Mhm. non, j'ai cherché à m'améliorer. J'ai cherché à m'améliorer jusqu'à ce que en 2000, nous sommes en 2022, en 2020, Mhm. la chaîne où je travaille actuellement cherchait une femme journaliste reporter d'image. Et sans me vanter, les femmes JRI ici en Côte d'Ivoire, nous sommes vraiment très, 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 très peu. Pourquoi je Félicitations. dis ça? Merci. Pourquoi je dis ça? Parce que quand ils m'ont fait appel, j'ai été faire mon entretien et que j'ai été retenue. Ils ont voulu que je leur trouve aussi une deuxième femme qui fait le même métier que moi. Mais je Mhm. vous assure, j'ai même lancé un appel sur mon LinkedIn, sur mes réseaux sociaux, dans des groupes de femmes journalistes où je suis. Et sincèrement, j'ai trouvé que des femmes, soit reporters, soit des femmes journalistes tout court qui écrivent, soit des monteuses ou des femmes qui font le Ok. reporter et qui savent écrire mais qui ne savent pas monter, qui ne savent pas faire la voix off, tout ça. Donc Mhm. il y a tellement de paramètres et c'est là que je me suis rendu compte que, oh, mais Karine, apparemment, vous n'êtes pas nombreuses, hein. Donc faites attention. Donc là, je profite un peu de votre Merci. chaîne pour lancer un appel à toutes ces femmes qui font le journalisme pour leur dire que le JRI, c'est un métier d'avenir. Je dirais même pas c'est un métier d'avenir, c'est un métier de maintenant. Parce Mhm. que on veut maintenant, on veut tous en un. Voilà, bon, tout en un, je veux dire, voilà, tout en un. Et il faut être à mesure de faire un peu de tout. Parce que si on vous envoie en mission, il y a des personnes qui voudraient qu'on envoie peut-être une ou bien deux personnes, le chauffeur puis le JRI, les deux Mhm. partent, ça leur fait, en tout cas, ça leur fait moins de dépenses. Parce que maintenant, ils veulent dépenser moins, mais avoir quand même du bon boulot. Mhm. Donc, lorsque vous vous armez ainsi, vous avez la possibilité de travailler partout. C'est-à-dire, même si on vous dit qu'on a besoin d'un présentateur, vous êtes là. Si on vous dit qu'on a besoin d'un monteur, vous êtes là. Si on vous dit qu'on a besoin juste de quelqu'un pour nous faire le commentaire, un journaliste simple, vous êtes là. En fait, vous êtes partout. Et Ouais. là, si on dit on a besoin d'un JRI, là, c'est le paradis sur terre parce que vous allez vous éclater au maximum, je vous assure. On est un peu, en tout cas dans le journalisme, on dira qu'on est un peu incontournable. Ouais. Maintenant, on aimerait savoir quelles sont les missions que tu fais au quotidien. Donc, de quoi se compose ta journée de travail? Bah, le matin, déjà, à la veille, au Mhm. niveau de la rédaction, il y a des thèmes qui sont déjà arrêtés. Parce qu'il y a un rédacteur en chef. Nous, on n'est pas rédacteur en chef. On a forcément un rédacteur en chef. Mhm. Et moi, dans mon cas, j'ai une rédactrice en chef qui arrête déjà les thèmes de la semaine Ok. et avec elle, on définit les angles. Et puis, une fois que tout est là, nous maintenant, c'est nous qui partons sur le terrain, qui choisissons les personnes avec qui nous allons faire les reportages. Nous définissons un peu, bon, même si arrivé sur le terrain, il y a des difficultés, on est à mesure d'arrondir un peu l'angle pour qu'on puisse se sentir bien et que l'élément soit parfait. Donc, le matin, bon, je vais essayer de raconter un peu comment ça se passe. On demande le véhicule avec le chauffeur.
On part sur le terrain, on prend notre caméra, on accoste les personnes qu'il faut accoster, on pose des questions. En même temps que j'ai ma caméra, j'ai mon micro-cravate, j'ai mon micro-main, j'ai mon micro en même temps sur la caméra. Donc, c'est-à-dire que j'ai la latitude d'utiliser ces 3 micros-là différemment. Si je suis peut-être pour un micro-trottoir et que je suis seule, je donne le micro-main à mon interlocuteur qui l'attrape. Si c'est pour un reportage, peut-être pour suivre une personne dans son environnement, pour savoir un peu comment ça se passe son boulot, je lui mets le micro-cravate, je lui pose des questions. Et puis si c'est pour prendre l'ambiance, pendant que vous êtes là, on est en train de marcher dans la ville comme ça, je n'ai pas le temps de vous mettre le micro-cravate, j'utilise le micro de ma caméra et je vous pose des questions. On peut passer peut-être près de 30, 40 ou 1 heure de temps pour le reportage. Mais quand on finit et que je rentre, pendant ce tournage, 1 heure de temps là, on va m'accorder peut-être 2 minutes 30 secondes pour mon reportage. Donc, il va falloir que je découpe. Parfois même, on fait un semblant de palabre au bureau parce que il y a des éléments tellement intéressants il y a des éléments très intéressants dans mon élément dont je voudrais que ça passe dans mon reportage. Mais on me dit, non, mais tu n'as que 2 minutes 30. Donc, souvent, on se bat un peu pour quelques secondes. Et c'est tellement intéressant. Voilà. Et quand je reviens, que je finis d'écrire mon papier, il y a ma rédactrice en chef qui a un droit de regard sur mon commentaire que j'ai écrit. Et puis après, il y a la voix off qui suit. Et après, maintenant, je fais mon montage. Une fois que le montage est fait, allez, hop, ça passe maintenant au journal. Soit au journal, soit pour une émission. Voilà, pour le moment, je bosse pour une émission à la télévision. Et après, en même temps, je fais un peu de tout. Parce que j'étais partie à la base pour une émission. Mais aujourd'hui, je fais pour le JT. Quand on me sollicite pour le JT, quand j'ai le temps, je ne suis pas fatiguée. Tant que c'est pour mon boulot, je ne suis pas du tout fatiguée. Et il y a pour d'autres émissions pour lesquelles aussi je bosse à la télé. Et quand je le fais, on me demande, mais comment tu arrives à faire tout ça en même temps? Je leur dis, mais c'est pas que tout de suite, je ne sens pas la fatigue. Mais une fois que vous finissez tout et que vous rentrez à la maison, c'est là que vous sentez que vous êtes fatigué. Ah, mes pieds, non, demain, franchement, il faut que je me repose. Mais la nuit, dès qu'on vous dit, ah, Karine Kassi, demain, un reportage sur tel sujet. Non, ne vous inquiétez pas, je suis OK. Hein, OK, même si c'est à 6h30, je suis OK. Allez, off, je prends mon matériel et puis on est parti, la journée recommence. Donc, et moi, je voulais te demander, la première fois que tu as vu un de tes reportages, ça t'a fait quoi? Ah, mais j'étais trop fière. J'ai appelé mes parents, j'ai appelé mes amis, là, oh, j'ai un reportage qui doit passer, regardez. Dès qu'ils ont entendu mon nom, Karine Kassi, ils ont dit, oh, ça, c'est ma soeur, je la connais. Ouh, c'est ma camarade, c'est ma copine, je la connais, c'est son reportage. Ah! Il a dit, hé. Non, mais j'étais heureuse, mais en même temps, vous savez que l'œuvre n'est jamais parfaite. Et quand je regardais mon élément passif, je dis, ah bah, et si je faisais ça, et si j'améliorais tel angle, faut pas que je bouge trop parce que moi, je n'aime pas trop utiliser le trépied. Parce que avec le trépied, je n'arrive pas trop, voilà, aller dans tous les sens. Alors qu'en tant que cadreur, on a besoin de faire des plans un peu, faut imaginer un peu, faut avoir un peu de créativité. Alors qu'une fois que ta caméra est détachée de ton trépied, tu peux facilement faire des plans pendant que ton élément est dans son environnement. Tu peux faire tous les plans que tu veux. Ça, il n'y a rien à faire. Lorsque vous utilisez votre caméra sans trépied, vous êtes vraiment à l'aise. Donc, j'ai dit, bon, prochainement, si j'attrape la caméra, il faudrait que je respire tout doucement. Du coup, je peux respirer. Je peux prendre en tout cas un bon temps pour bien inspirer. Et après, j'attrape ma caméra jusqu'à ce que mon élément finisse de parler. Et quand c'est bon, je coupe. Là, je peux bien respirer. Donc, il y a la passion et puis il faut choisir un métier qu'on aime aussi en même temps. Et il faut avoir aussi un peu de force parce que ça pèse quand même pas mal. Hein. C'est un peu lourd, la caméra, surtout quand on met la lumière et tous les éléments qui vont avec, c'est un peu lourd. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui t'ont surpris quand tu as commencé à exercer le métier de journaliste, reporter d'image? C'est le regard des autres, en fait. Un exemple, mon sac où je mets ma caméra et la lumière, les micros, les câbles, tout ça, c'est lourd. C'est vraiment lourd. Et dès que je commence à sortir de l'open space avec mon gros sac, le sac de mon trépied, tout de suite les garçons, non, mais ne te fatigue pas. Non, c'est lourd. Non, mais tu es une dame. Je dis, hé, c'est pas fait, je suis une dame ici. Hein. Si on m'a embauché, c'est pour tout ça. Donc, quand il veut prendre mon sac, même le chauffeur, je lui dis, hé, tu ne m'aides pas ici. Hein. Je ne suis pas là pour vos bêtises, vos histoires de vous êtes galant, tout ça, c'est pas avec moi du tout. Dégagez.
Donc, souvent, on s'engueule parfois parce qu'ils veulent tellement m'aider. Ils me disent, non, mon doit t'aider. Je leur dis, bougez, quittez devant moi. Donc, ils sont tellement surpris. Oh, mais c'est vraiment très touchant de voir une femme. Même quand je vais sur le terrain, ah, mais c'est rare. C'est de voir une dame qui fait ce genre de métier. C'est vraiment beau. Et anecdote pour anecdote, il y a 3 mois, ouais, si je ne me trompe pas, il y a 3 mois, c'était ma première fois d'arriver à la présidence pour faire un reportage parce qu'il y a le président de la République, Alassane Ouattara, qui recevait un ambassadeur. Donc, j'étais cooptée pour aller faire le reportage. Et je suis allée ce jour-là en tant que journaliste reporter tout court. Parce qu'il y avait un journaliste qui était là pour pouvoir écrire le papier. Et moi, je suis allée et pour rentrer dans le bureau du président, il y avait tout un protocole. J'ai pris ma caméra, j'ai commencé à trembler. La première fois, je vais voir le président tout douce. J'avais très peur. Et on arrive, on rentre dans le bureau, c'était moi, j'étais la seule dame, et il y avait 3 garçons. Donc, on arrive, on rentre dans le bureau du président, on est arrêté quelque part là. Lui, son bureau est tout au fond. Donc, dès qu'il commence à venir, il me voit et puis il dit, ah, bonjour, messieurs, dames. On dit, bonjour, monsieur le président. Et puis il dit, oh, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a des dames qui s'intéressent à ce boulot. Bravo, madame. Mais ça m'a glacée. J'étais heureuse. J'ai dit, ah, le président apprécie. Oui, parce que c'est très rare de voir des dames qui ont la caméra à la main. On sait que les Européennes, en tout cas les Occidentaux, pardon, on voit ces dames-là beaucoup plus la caméra, comment on appelle ça, à point, mais les Africaines ici, c'est rare. Ouais. Voilà. Donc, il a été un peu surpris. Il a dit, ah, mais ça fait plaisir de voir que les femmes font leur entrée un peu dans ce métier. Et ça m'a tout de suite, ça m'a fait un choc. J'étais heureuse. J'étais heureuse et j'ai même publié ça. Oui, j'ai même publié ça sur les réseaux sociaux et ça a quand même fait un peu le tour des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire et ça m'a beaucoup touchée. Bah, franchement, il y a de quoi. Alors, quelles sont les qualités, les compétences qui font que selon toi, dans ce métier? D'abord, il faut être passionné. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas faire ce boulot. Ça, je vous le dis tout net. Parce que déjà, on peut vous appeler à n'importe quelle heure pour un reportage, peut-être tard dans la nuit, très tôt le matin, même pendant que vous êtes sorti, peut-être faire une balade avec vos copines, tous, on peut vous appeler pour ce boulot. Ok. Et comme je l'avais dit précédemment, il faut déjà à la base avoir la main, il faut savoir écrire. Il y a des personnes qui me disent, nous, on ne peut pas rentrer à l'école de journalisme parce que ça coûte un peu cher, nos parents n'ont pas les moyens. Même si vous n'avez pas ces moyens, que vous êtes vraiment intéressé par ce métier, déjà, il faut commencer à avoir un blog. De là-bas, vous allez commencer à vous-même avoir un peu la main. Et avec ces blogs-là, on peut se faire quand même pas mal de sous. Parce que parfois, on peut vous faire appel pour couvrir un événement. Ça peut vous faire des entrées d'argent. Donc, imaginez dans le mois, si vous avez cumulé pas mal de, comme on le dit en Côte d'Ivoire, des gombos. Voilà, ce sont voilà, des petites activités comme ça qui vont vous rapporter un peu d'argent. Vous pouvez prendre cela peut-être après, aller voir des personnes qui sont dans le domaine, qui peuvent vous accompagner. Dire que peut-être j'ai tel montant, je vais faire des études en journalisme. Vraiment, voilà ce que j'ai. On peut vous trouver soit peut-être, comment on appelle ça, du genre comme, oh, mais c'est quoi le thème? J'ai oublié le thème. Voilà, du genre pour vous faire une réduction peut-être à l'école. Voilà. On peut vous trouver ce genre de choses pour qu'on puisse vous faire des réductions à l'école, pour que vous puissiez y entrer. Parce que même si vous êtes journaliste, vous vous êtes fait former sur le tas, il faudrait que vous soyez professionnel. Voilà, vous devez être professionnel parce qu'à l'école, on apprend un peu plus. Il y a une large gamme et vous apprenez beaucoup plus. Mais comme vous êtes sur le tas, c'est vrai que vous connaissez le b.a.-ba, mais il y a certaines choses que vous ne maîtrisez pas. Donc, comme je le disais, il faut avoir la passion. Il faut savoir écrire. Le montage, ça, en tout cas pour le JRI, hein, ça badine pas le montage. Et puis la voix off, et puis il faut savoir aussi présenter. Donc il faut être prête à toute éventualité. Ça, il faut être prête à tout. Moi, tout de suite, on me dit, Karine, reportage, je suis prête. Voilà, mon sac à dos, mon jean, mes baskets, mon t-shirt, tout est prêt. Ok, d'accord. Bon, l'emploi du temps, est-ce qu'on a vraiment un emploi du temps? Ça, il ne faut pas que je vous dise. Je vais vous dire que quand vous faites ce travail, ne vous dites pas que vous avez un plan. Ne faites pas de planning, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas promettre à une telle personne que c'est promis, je viendrai te voir samedi prochain. Tu n'as qu'à dire à cette personne, peut-être, en tout cas, je mets entre les mains de Dieu. Si je n'ai pas de boulot, je viendrai te voir. Au pire des cas, je ne te promets rien. Parce que moi, je suis une personne à qui on ne promet pas. Donc, je ne promets pas comme ça aux autres, en fait. Donc, il ne faut pas promettre à quelqu'un que je viendrai te voir à telle date ou bien ce week-end-là, je vais le réserver pour toi. Non. Parce que le boulot peut venir à tout moment. Voilà. Donc, ce boulot-là, on ne le fait vraiment par passion.
on s'amuse, on s'éclate, on fait tout ce qu'on a envie de faire. Mhm. Mais jusqu'à un moment, peut-être quand on va arriver à un certain âge, on va essayer de peut-être créer nous-mêmes notre propre business parce qu'après, on aura à donner de l'amour, du temps pour Mhm. notre famille, pour notre entourage, tout ça. Donc, c'est le moment de s'éclater, c'est le moment de s'amuser, c'est le moment de faire nos petites folies, de s'amuser, quoi, voilà. J'en profite pour faire le lien et te demander aussi quels sont les inconvénients de ton métier, que tu y vois, hein, bien sûr, parce que notamment la flexibilité dont on vient de parler peut être un frein pour certaines personnes, notamment par rapport à leur équilibre de vie. Maintenant, je voulais savoir, est-ce que toi, il y a d'autres inconvénients que tu veux nous mentionner? Des inconvénients, peut-être, je vais dire, je n'arrive pas vraiment à profiter de mes week-ends Mhm. parce qu'il peut y avoir des week-ends où je peux travailler. Mhm. Et puis, il peut y avoir des temps aussi, il y a des inconvénients et puis il y a aussi l'aspect positif. Parce qu'en tant que JRI, si par exemple, je prends un exemple hein, pour une émission, si tous les thèmes sont déjà arrêtés, ok, Ok. et que j'ai eu à tourner tous mes éléments en moins de 2 jours. Par Mhm. exemple, s'il y a eu 7 reportages à faire, ou bien, si, bon, par exemple, je vais dire 5 reportages à faire, et que mes 5 reportages, j'arrive à les faire sur 2 jours, tous Mhm. mes éléments sont montés, je peux dire, ok, je prends 2 jours pour moi, quoi, pour me reposer un peu. Ça peut le faire. Ok. Voilà, tant que j'ai pas de boulot, je peux me reposer. Maintenant, toutes les autres émissions qui sont à côté, ou encore le JT, s'ils ont besoin de moi, à tout moment, ils peuvent me faire appel. Voilà, Mhm. donc du coup, souvent j'ai le temps pour moi, mais parfois aussi il peut arriver où je suis sous l'eau. Ou vraiment, comme la semaine suis passée où j'étais vraiment sous l'eau, je suis Mhm. revenue d'un rallye. Je suis allée à un rallye pour aller couvrir le rallye de Gagnoa. Voilà. Je suis allée un vendredi, je suis arrivée là-bas même à 1h du matin. On a fini le rallye le dimanche, on est rentré tard le soir. Le lundi matin, j'étais sur pied pour aller tourner. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'au même samedi. Je dis wouh! Et après ça, alors là, voilà, j'ai eu un petit palu qui m'a un peu sonné. Je viens même de Ouais. sortir d'un palu il n'y a pas longtemps. Et ça m'a vraiment cogné parce que j'ai un peu trop abusé de mon petit corps. Donc, il y a des inconvénients. Vous Et puis, il rejoignez y a aussi... Karine. Comme ça, vous allez lui proposer parfois. faut être beaucoup sociable. Mhm. Faut avoir le contact très facile avec tout le monde. Mhm. Parce que lorsque vous partez en reportage, déjà, faut dire qu'il y a des personnes qui ont peur des caméras. Donc, il faut avoir le parler facile. Il faut savoir, faut avoir un petit sens marketing en nous, en fait. Mhm. Parfois, il arrive des fois où, par exemple, bon, je prends le cas de peut-être des micro-trottoirs, par exemple. Il y a en tout cas, la majorité des femmes ne veulent pas du tout parler. Elles ont honte. Après, elles se trouvent pas belles. Non, je ne suis pas jolie ce matin. J'ai pas mis ma perruque. J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ci. Hey! Vous parlez d'émancipation là. C'est le moment de parler, hein. Parfois, il peut y avoir une dame avec qui je peux taper au moins peut-être 15 minutes en train de la convaincre pour qu'elle parle. Et elle parle. Ok. Vous comprenez? Parce que elle n'a pas envie de sortir à la télé, elle se trouve pas belle, ou elle se dit peut-être que je vais dire quelque chose, ce n'est pas bon, je vais casser le français comme on a l'habitude de dire ici, je vais Mhm. écorcher un peu le français, on va se moquer de moi à la télé, c'est pas joli, joli. Elle a dit, hé, on n'est pas né français, hein. Moi je suis né peut-être Annie, Baoulé, sur des ethnies en Côte d'Ivoire, Mhm. toi tu es né peut-être Bété, voilà, on ne maîtrise pas tous le français, on a tous appris le français à l'école. Ouais. Donc si vous dites quelque chose qui n'est pas bon, peut-être je vais vous demander de reprendre, ou bien si c'est un lapsus qui nous échappe, Mhm. c'est passé, c'est pas de notre faute, voilà. Et personne n'est là pour vous juger. Votre avis, c'est votre avis, et Mhm. personne ne peut juger votre avis. Vous donnez votre avis, vous dites ce que vous avez envie de dire, c'est bon. Je peux taper 15 minutes, voire 20 minutes avec une personne pour juste la mettre en confiance, parce qu'il faut arriver à mettre l'autre en confiance. Ouais. Et une fois que l'autre est en confiance, elle peut maintenant parler. Et une fois qu'elle est devant la caméra, elle est beaucoup plus à l'aise. Je lui dis, hey, tu as ma caméra qui est là, mais Mhm. tu penses que la caméra n'existe pas. C'est à moi que tu parles. Tu me regardes. C'est pourquoi je leur dis tout le temps, ne D'accord. regardez pas la caméra lorsque vous parlez. Mhm. Regardez-moi. Donc, il faut être vraiment au contact de la personne, des personnes avec qui on parle. Et puis, il faut Ouais. être vraiment... faut former un, quoi. Il faudrait que vous soyez synchro. Je vais maintenant t'inviter à partager avec nous des conseils pour tous ceux qui veulent emprunter la même voie que toi. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les mettre sur le droit chemin? Alors, des personnes qui vont se lancer dans cette carrière, déjà à la base, ne mettez pas l'argent devant tout, devant toute chose, Mhm. pour commencer ce boulot. Parce que de nos jours, il y a plein de jeunes qui ont du talent, qui sont pétris de talent, Mhm. mais qui mettent l'argent devant. C'est-à-dire que si tu me donnes pas vraiment une telle somme, moi, franchement, je fais pas. Eh, on commence petit à petit, puis on grimpe. Moi, j'ai pas commencé avec des milliards, mais je vais commencer avec des millions. J'ai commencé avec quelques petits billets. Je me débrouillais, voilà. Moi, je m'éclatais, je m'amusais. Je prends l'exemple. Lorsque j'ai acheté mon appareil à 1,2 million,
Je vous assure que je photographiais les animaux. En fait, une fois que vous avez l'appareil photo, vous avez envie de photographier tout ce que vous voyez. Tout, quand je dis tout, c'est vraiment tout. Ça veut dire que vous avez un troisième œil, vous voyez ce que les autres ne voient pas. Donc, je m'exerçais à photographier la nature, tout ça. Donc, un jour, mon ami qui me dit, j'ai ma soeur qui se marie, on souhaiterait que tu viennes faire les photos et puis quelques petites vidéos, tu vois, mais ils n'ont pas l'argent, ils ne vont pas te payer, tout ça. Là, tu ne me supplie pas, c'est un samedi. Samedi, c'est à la maison de regarder la télé, je ne veux pas sortir. Donc, ça me permet d'aller faire des photos, d'être en contact avec d'autres personnes. C'est un plaisir pour moi. Payer juste mon transport aller-retour, puisque c'est un peu hors d'Abidjan, à tous ces... Si on ne me cherche, on est parti. J'ai pris un réel plaisir. En fait, je me suis amusée. J'ai fait des photos vraiment et j'étais heureuse parce que c'était mon... Bon, c'est un peu comme si c'était mes premiers cobayes, quoi. Parce que c'était ma première fois de faire des photos officielles comme ça de mariage. OK? Et quand j'ai fini, les photos étaient belles, j'étais contente. Mais l'assemblée était... Tout le monde était content. Parce que je souriais, j'avais le sourire aux lèvres, je suis rentrée dans cette famille comme si on me connaissait depuis longtemps. Et à la fin de l'événement, la maman de la mariée qui me voit, ma fille, vraiment, tu as bien fait ton travail. Même les papas là, même, ils sont contents de toi comme ça, tout le monde est heureux. Et les mariés, même, ils se sentaient gênés. Ils me disaient, bon, mon frère à côté me dit, bon, franchement, tu sais, on n'a pas l'argent. Comme on l'a dit, là, vraiment, il n'y a pas l'argent. Tiens, 5 000 francs, c'est pour ton retour. Je leur ai dit, il n'y a pas de souci. Moi, je me suis amusée. Je suis rentrée le soir. Mais je vous assure, un mois après, la même famille là, c'est-à-dire qu'ils m'ont pris comme leur photographe de la famille, de leurs amis. Donc, dès qu'il y a un gombo net, Karine, on dit il y a mariage. Mais tu fais photo, vidéo. Il dit, ok, bon, donnez 50 000. Dans 50 000, il a commencé à monter. 100 000. 100 000, mettez-moi 150 000, 150 000, 200 000, 200 000, 300 000. Donc, les mariés, là, en 2020, ils faisaient leur mariage, comment on appelle ça même, là, à la mairie et à l'église. Et ils m'ont contacté, ils m'ont dit, ton prix, c'est notre prix. Dis-nous ce que tu veux. Tout ce que tu vas nous demander, là, on va te donner. Tu fais les photos et les vidéos de notre mariage. Il dit, hein? Donc, depuis là, vous voyez, c'est-à-dire que je n'ai pas commencé à prendre de l'argent aux gens au début. Mais aujourd'hui, ça paye. Parce qu'à partir de, j'ai eu une bonne publicité et j'ai eu des marchés un peu partout. Et jusqu'à aujourd'hui, on me sollicite. Et elle m'a contacté la semaine dernière pour me dire, elle a un de ses frères qui était là à son mariage, qui souhaiterait qu'il vienne faire les photos et vidéos de son mariage à 300 000 francs. Il a dit, hey, c'est de l'argent. Je serai là avec plaisir. Là où il y a l'argent, je suis là. Mais il peut arriver aussi parfois. C'est vrai que j'ai de l'expérience actuellement, mais même quand on m'appelle et qu'on me dit, franchement, il n'y a pas l'argent, je comprends. Je fais. Voilà. Voilà, c'est Dieu qui a permis que je sois à ce niveau aujourd'hui. Et il faudrait que je puisse le partager. C'est une forme de partage, de mettre un peu de joie dans le cœur de tout le monde. Donc, si vous devez faire ce boulot, je souhaiterais que vous ayez à cœur de rendre des personnes heureuses. Et en retour, leur joie sera une bénédiction pour vous. Il ne faut pas vous attarder sur l'argent. L'argent, on peut avoir l'argent à tout moment. Mais si vous vous attardez sur l'argent, vous serez toujours derrière. Ça, il faut que je vous le dise honnêtement. L'argent, ce n'est pas la base. Même quand vous rentrez à l'école de journalisme, on vous dit toujours, si vous êtes venu pour vous faire de l'argent dans ce métier, sortez de la classe. Parce que dans le journalisme, on ne vient pas pour se faire de l'argent. On vient pour travailler à fond, on vient pour vivre sa passion, on vient pour être la voix des sans-voix et on vient pour avoir peut-être un carnet d'adresse bien fourni, même si moi, les carnets d'adresse, ça me dit absolument rien. Je veux juste faire mon boulot, m'amuser, m'éclater. Voilà, en tout cas, je m'amuse, c'est ça. Il faut prendre du plaisir, c'est ça. C'est une question que, voilà, c'est quand même important de la situer un peu. Quelles sont les prétentions salariales qu'on peut avoir quand on est jeune et qu'on débute justement auprès de sa première chaîne de télévision, par exemple? Alors, ça dépend. Ça dépend de la prétention salariale. Par exemple, moi, pour mon premier boulot, on m'a demandé, tu souhaiterais être payé à combien? J'ai dit, mon premier boulot là, est-ce que moi je sais combien je veux? Moi, je n'avais que 50 000 francs pour mon stage et 60 000 francs pour mon stage, payer juste mon transport aller-retour. Donc là, moi, je ne sais pas. On me dit, bon. On va te payer 300 000 francs, mais 50 000 francs, ça sera pour les impôts, mon chien, tout ça. Et puis tu auras 250 000 francs. Il dit, quoi? 250 000? Et mon premier boulot, il a dit, oh! Il a dit, mais j'étais heureuse. J'ai dit, il faut qu'on mette 250 000, mais c'est beaucoup. Et c'est pas là que j'ai commencé à cotiser puis acheter mon appareil. Avec le temps, après la régionale.info où j'étais, le site d'information pour lequel j'écrivais, j'ai été dans un autre coin où j'étais chargée de la communication digitale et audiovisuelle. Bon, là-bas, après, j'ai rendu des missions. On va dire mes deux boulots passés, j'ai rendu des missions.
Ok. En fait, on m'a jamais chassé. Moi-même, j'ai toujours rendu des missions parce que pour travailler, faut avoir on va dire quoi, un esprit d'équipe vraiment jeune, Mhm. dynamique, qui sait ce qu'il veut. Mais quand on est dans un environnement pourri, on n'arrive pas à bien travailler. Et c'est D'accord. vrai qu'on me payait bien, mais quand ça ne va pas, ça ne va pas parce que je veux pas que ça se répercute sur mon travail. Ok. Ok. Donc, maintenant, pour la chaîne de télévision aussi, c'était la même chose. On Mhm. m'a demandé ma prétention salariale. Je leur ai dit, franchement, moi, je ne sais pas. Donc, on n'a même pas parlé d'argent. Ils m'ont forcé un peu. Les directeurs de programme, avec la rédactrice en chef, m'ont un peu forcé. Je leur ai dit, sincèrement, moi, je ne sais pas combien. Moi, je vais vous dire, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, il ne faut pas que je vous monte. Ok. Donc, c'est quand je suis rentrée et que le mail m'a suivi. On m'a dit, vous êtes retenu, vous allez commencer le boulot à telle date et que D'accord. vous serez payé à tel montant. Il a dit, ah, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Bon, je ne peux pas discuter puisque je n'ai pas donné ma prétention salariale. Donc là, ça me va, ça va pas, y a pas de souci pour ça. Et je Ok. me dis, avec ce montant qu'on m'a donné, ce n'est qu'un début. Mhm. Avec le temps, quand je ferai mes preuves et qu'ils vont peut-être trouver bon de m'augmenter, ça le fera. Et pendant que j'y suis, il y a d'autres qui me disent, non, mais ce salaire-là, ça ne reflète pas pour le boulot que tu fais énormément de boulot. Tu étais là-bas normalement pour une seule émission et là, tu fais tout. Normalement, tu devais être augmenté. Il leur a dit, oh, faut pas vous aller me casser mon moral. Voilà, chacun sait ce qu'il est venu chercher. Moi, en faisant tout ça, ça me donne un peu beaucoup plus d'expérience en fait. Ok. Il y a des choses que je ne maîtrisais pas qu'aujourd'hui je maîtrise parce que on m'a donné un peu la latitude de faire un peu de tout. Mhm. Vous comprenez? Donc, je me dis, je fais ça, je ne perds rien en fait. Mhm. Je ne perds rien, je ne veux pas demander, même si j'ai pas demandé d'augmentation et que ça ne s'est pas fait, et que demain une autre entreprise, peut-être voilà, qui me voit, qui voit mon travail et est fier de mon travail, et qu'on me dit, bon, ben, on vous prend à partir de tel montant. Si le Mhm. montant est vraiment beaucoup plus conséquent par rapport à où je suis, ça sera une grâce. Je n'ai pas dit que je vais quitter ma chaîne maintenant, hein, parce que cette Ouais. chaîne-là, franchement, c'est la meilleure chaîne parce qu'on a beaucoup de jeunes, l'esprit est fun, on travaille sans pression en fait. Tout le monde est tellement, on est en synchro, tout est D'accord. parfait là-bas et j'ai jamais rêvé tomber dans une meilleure télé que celle-là, franchement. C'est pas pour Parfait. faire la fine bouche parce que je travaille là-bas, non. Mhm. Il y a une chaîne de télévision qui m'avait même coopté pendant que j'étais à la régionale.info Mhm. que j'ai refusé. J'ai refusé jusqu'aujourd'hui de rentrer dans cette chaîne de télévision. Mais celle-là, quand je suis rentrée, franchement, j'ai eu un esprit d'équipe tellement jeune, tellement dynamique, tellement fun que je me sens tellement à l'aise. Tout le monde est jeune là-bas. Même quand tu vois les papis qui y sont, mais les papis, ils sont chocos, hein. On les appelle les papis chocos. Et vous les voyez, ils ont l'esprit jeune, ils sont avec nous, tout va bien, il n'y a pas d'histoire, tout le monde est OK. Voilà. Donc, c'est un peu ça mon métier. Si vous voulez le faire, il faut être vraiment joyeux, il faut le faire avec le cœur. En tant que JRI, en tout cas la télévision où je suis, entre 100 et 400 000. D'accord. Est-ce que vous utilisez des outils alors, tu nous as parlé de ta caméra, bien sûr, du micro, mais est-ce qu'il y a d'autres outils et logiciels que vous utilisez pour mener à bien vos missions? J'ai ma caméra, j'ai mon micro-main, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mon micro-cravate, j'ai mon micro accroché à ma caméra. J'ai mon trépied. Le trépied, voilà. Il y a la lumière aussi qui joue parce que, mais elle pèse quand même la lumière. Quand on la met sur la caméra, ça pèse encore plus. Donc, il y a la lumière parce que vous pouvez arriver dans des endroits où c'est un peu sombre. Ouais. Donc, il y a la lumière. Et il y a aussi des câbles parce que on peut arriver peut-être à la présidence comme ça où on ne dépose pas les micros, mais sur comment on appelle ça même là, pendant que le président parle ou pendant qu'un ambassadeur est en train de parler, on ne dépose pas, voilà, des micros sur le pupitre. Donc, on relie des câbles à notre caméra qu'on branche maintenant sur un récepteur. Voilà. Donc, c'est un peu de tout ça. C'est pas grand-chose, quoi. Ok. En fait, la caméra, il y a tellement, la fonctionnalité de la caméra nous permet de ne pas avoir tellement de choses autour encore que, voilà, il y a tellement de petits boutons sur la caméra Et qu'on peut pour jouer le, avec tout ça. et pour le montage, il va avoir- Oui, pour le montage, j'ai un ordinateur au bureau. Ok. J'ai un ordinateur au bureau et puis voilà quoi, c'est tout. Avec mon logiciel, mon D'accord. casque, le tout est joué. Ok. Yes. Merci beaucoup, Karine. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi, je salue vos internautes et puis bon ben, continuez de suivre Ina, elle fait un très bon travail. Franchement, je suis vraiment épatée. Ouais. Oui, non mais vous faites très bien. Vous le faites très bien. Vous le faites très bien. Et la présentation, tout le monde peut faire la présentation du journal. Mais tout le monde ne peut pas être journaliste.
Parce que être journaliste, c'est aller faire des investigations, être sur le terrain, faire la découpe des informations, il faut écrire tout ça. Donc, le journalisme, ça n'a rien à voir avec l'animation ni la présentation. La présentation, si vous passez bien, vous pouvez faire la présentation. Donc, félicitations encore et puis bon vent à votre, voilà, à votre chaîne. Merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté, pour tous les éléments qui vont permettre justement à des jeunes qui aspirent à cela, à s'orienter vers cette carrière. On espère que, voilà, comme ça, on va susciter justement des vocations avec autant de passion qui a été partagée. Moi, en fait, ce que je voulais justement dire aux internautes aussi, c'est que dans cette même veine pour les accompagner dans tout ce qui est orientation, il y a le livre Mission Orientation que j'ai écrit et qui est une aventure en 10 étapes qui permet de trouver sa voie et de choisir le métier et la formation qu'on a envie de faire pour y arriver. Donc, l'idée, c'est que vous avez 160 pages à lire, c'est pas énorme, et que en faisant ces 10 étapes, donc à raison de quelques minutes par jour, donc on va dire une trentaine de minutes par jour, vous puissiez arriver à la fin de l'aventure et trouver et pouvoir formuler également votre projet professionnel qui soit clair. Quand vous voulez rentrer dans les écoles, quand vous voulez postuler quelque part, c'est bien d'avoir une idée claire de qu'est-ce que je veux faire, c'est quoi la suite dans mon parcours scolaire, universitaire ou en école. Voilà. Donc, en fait, ce livre-là va s'adresser à ces différentes personnes et vous pouvez le trouver en Côte d'Ivoire déjà auprès de la librairie de France. Après, on va voir comment on va organiser la distribution dans tous les autres pays. Et donc, pour plus d'informations sur les différents pays dans lesquels il sera distribué, vous pouvez aller aussi sur edukia.com/mission orientation. Donc, je vais mettre les liens notamment dans la légende et en commentaire. Vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager pour justement susciter des vocations. Et en attendant, nous, on vous dit à très bientôt sur edukia.com.